Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec une petite thématique de Noël. Je me suis déguisé, et oui, en reine de Noël, ou on pourrait dire aussi en vieux bouc de Noël. Alors, ceux qui ne me reconnaissent pas, ben c'est un déguisement. Alors, aujourd'hui, je vous présente le produit, c'est le TR2 Pro Rotary de la compagnie Two Trees. Donc, ils m'ont fait parvenir le produit pour vous le présenter, puis c'est ça qu'on va regarder. Donc, ça arrive pour ma part en deux boîtes. La boîte du Rotary et une boîte ici qui est arrivée un petit peu éméchée par le transport. Ça faisait dur. Alors, dans cette boîte-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux boules de Noël, puis il y en a une qui a trouvé la vie très dure. Alors, elle a une belle petite poque ici. Sinon, ben, il arrive aussi une petite tasse dans sa boîte, toute écrapoutie. Et voilà, petite tasse pour faire des tests de gravure. C'est un mug, je ne sais pas trop comment on appelle ça, une tasse à café. Sinon, ben, il arrive aussi dans le kit, ça on n'a plus besoin, un petit kit pour surélever notre graveur laser. Donc, c'est toutes des petits supports qu'on peut venir visser un dans l'autre qui nous permet de pouvoir surélever notre graveur pour être capable d'utiliser le Rotary. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Ben, le Rotary lui-même. Donc, je vais vous déballer la boîte, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, je vous présente la petite boîte que j'ai reçue, qui est une petite boîte qui nous permet, comme je vous disais, de pouvoir surélever notre machine. Alors, si vous avez une graveuse, vous allez pouvoir la surélever avec ce petit kit-là, qui est vraiment très bien. On a les petites attaches et autres. Sinon, on a ici la boîte du Rotary en question. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on a ici un petit sac qui contient les petites mâchoires pour le mandrin parce que, eh oui, il y a un petit mandrin. Donc, c'est des petites mâchoires. Il y a même des petits patins ici sur le bout qui permet de pouvoir bien appuyer sur la pièce sans la briser. C'est bien conçu. On en a d'autres ici. Et voilà, d'autres petites mâchoires. Alors, ils sont bien indiqués sur les sacs. Donc, on a, ils appellent ça des L-type, puis l'autre, c'est des larger. Donc, ils seraient comme plus larges. Ensuite, le petit câble pour interfacer notre Rotary sur notre graveur. Ensuite, on a de la visserie. On a ici la petite courroie qui nous permet de pouvoir adapter notre Rotary, des petites vis pour pouvoir serrer notre Rotary. Ensuite, d'autres petites visseries. Et ça, c'est des petites extensions pour pouvoir prendre des petites bagues et toutes sortes de petites choses très fragiles qu'on voudrait tenir par l'intérieur. Alors, intéressant. Petite visserie encore ici. Des petites clés Allen pour pouvoir visser nos vis. Une petite poignée pour visser. Et des petits blocs en T, des T-nuts qu'on appelle. Et on a maintenant ici le petit mandrin qui nous permet de pouvoir ouvrir et fermer sur notre pièce avec ici la place qu'on peut mettre la courroie. Et bien entendu, tout est sur bearing, roulement à billes. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a un support qu'on va voir qui nous permet de le mettre comme ça pour ajuster notre hauteur, pour être capable de venir tenir nos pièces. On a la petite partie qui, d'après moi, doit sûrement venir ici, comme ça, pour être capable d'ajuster notre pièce. Est-ce qu'on a d'autres choses là-dedans? Oui, il y a quelque chose ici de caché. Et voilà, c'est la petite ventouse qui nous permet de pouvoir prendre ici, je vais montrer ça, et voilà, de pouvoir prendre une boule comme ça et de la tenir durant que le mandrin puisse la tourner sans problématique. Alors, intéressant pour ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On va enlever ça ici. C'est quand même assez bien installé. On a ici un petit profilé. On enlève ça. Maintenant, on a le fameux Rotary. Et je crois que c'est terminé pour les pièces. Oui,
il n'y a plus rien d'autre, donc on n'a plus besoin de ça. Alors, voici le Rotary en question. Quand même bien conçu. On a une petite roue crantée ici qui permet de pouvoir venir s'attacher sur la roue crantée du Rotary. Et voilà. Et on a une règle de graduation, une petite vis ici qu'on peut desserrer de chaque côté pour pouvoir ajuster notre petit rouleau. Et la petite règle de chaque côté nous permet de le mettre bien droit. Ensuite, c'est ça, c'est pas mal tout. Donc, le petit branchement ici pour le moteur. Alors, il est vraiment bien fait. Il est quand même assez bas de terre, donc ça nous permet de ne pas être obligé de lever la machine trop haute. Alors, on va maintenant regarder pour le brancher sur la Two-Trees, la graveuse que j'ai reçue. Et on va même regarder pour les deux graveurs. J'ai reçu les deux graveurs de Two-Trees, donc on va vérifier pour le brancher, comment le brancher et comment le configurer dans notre ordinateur. Alors, on va maintenant regarder comment ça fonctionne, comment installer nos adapteurs et autres sur le système qu'on a de Rotary. Alors, c'est simple. Pour commencer, on a les deux rouleaux de base qui sont ici. Alors, pour les ajouter, on dévisse nos deux vis de chaque côté et on tourne. Mais si vous remarquez, ma courroie devient trop tendue. Alors, ici, vous avez une vis, vous la desserrez et vous pouvez jouer de gauche à droite. Alors, comme ça me permet de venir vraiment positionner mon rouleau à la bonne place et de le serrer et ensuite de venir retendre ma courroie et de serrer ça ici. Et voilà, ma courroie est bien tendue et j'ai un très bon ajustement de mes rouleaux. Ensuite, quand j'ai terminé, je l'envoie complètement au bout. Je viens retendre ma courroie comme ça ici. Je pousse avec mon doigt pour ne pas avoir de misère, là. Sinon, elle est bien tendue. Ensuite, si je veux installer le Rotary, c'est simple. Il faut venir l'insérer à l'intérieur ici parce qu'on a des petites coches ici, une petite encavure qui nous permet, il ne faut pas le mettre à l'extérieur, il faut vraiment le mettre à l'intérieur. On le rentre et il vient comme s'incruster dans la partie. Puis tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre le petit sac qui contient une vis que je ne trouve pas être ici. Bon, je l'ai trouvé. C'est n'importe quoi. Et voilà. Alors, j'ai une petite vis comme ça que je viens insérer tout simplement ici, comme ça. Je vais essayer de bien vous le montrer. Et voilà. Et ça me permet de venir la serrer bien dure. Et voilà, c'est installé pour le Rotary. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre la petite courroie, comme ça ici, et de venir l'installer sur la roue crantée et de venir l'installer sur l'autre petite roue et de desserrer ma vis ici, parce que là, c'est pas ajusté, et de tout simplement tasser de gauche à droite pour avoir une bonne tension sur la courroie. Et voilà, maintenant je serre, ma courroie est bien tendue, mon Rotary fonctionne très bien. Alors ça, c'est ce qui comprend le Rotary. Maintenant, on a deux petits genres de clés qu'on va pouvoir utiliser pour venir serrer sur notre pièce. Donc, quand on va venir insérer notre pièce, on va pouvoir venir serrer ça avec une certaine force, sans trop non plus exagérer. Maintenant, pour ce qui est des autres parties, pour cette partie-là, comment ça fonctionne? C'est simple. Vous avez la partie qui est ici, la partie avec les deux roues montées sur roulement à billes. Vous dévissez la petite vis qui est là, comme ça. Vous venez insérer soit d'un côté ou de l'autre. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de sens. Peut-être plus comme ça. Parce que si on regarde le centrage, là, on est mieux de l'installer comme ça. Nos roues tombent en plein centre. Et maintenant, on va pouvoir venir serrer ici notre vis, comme ça. Et voilà, ça nous permet d'ajuster la hauteur. Puis ça ne bougera pas, c'est comme prisonnier, là. Alors, puis quand c'est à la bonne hauteur, on serre. C'est tout. Maintenant, pour l'autre partie, on va avoir besoin du petit sac M4 12 par 2. Alors, je prends les deux vis en question. Et si vous regardez ici, on a deux trous. Je vais essayer de bien vous le montrer. Deux trous ici. Ben, c'est là que ça vient s'installer. Alors, je prends mes deux vis en question
Et je viens tout simplement visser. Là, je vais me positionner pour être capable de le faire. Là. Ça ne sera peut-être pas facile à montrer à la caméra. Je vais essayer de m'installer comme ça. Et voilà. Comme ça ici. C'est aussi simple que ça. Hein? Alors, j'essaie de l'installer le plus droit possible. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est installé. Puis qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, cette option-là? C'est de pouvoir venir installer ça ici. Comme ça. Ça ne peut pas bouger parce qu'il y a des petites vis ici, des petites... des petits, voyons comment on appelle ça, des petits supports qui nous permettent, et quand je me mets à chercher mes mots, c'est horrible. Alors, des petits supports qui nous permettent de pouvoir le serrer. Et on a deux petits sacs M4 8x2 et on a aussi les T-Nuts. Donc, on va tout simplement venir insérer nos vis comme ça. Alors, je prends mes petites vis, je viens les passer dans ça ici, comme ça, et voilà. Je viens insérer l'autre ici, comme ça, et voilà. Pas plus con... Oups, là, je suis à l'envers. Comme ça. Et voilà. Et là, tout ce que je peux en faire, c'est de venir le réinstaller là, du bon sens, bien entendu. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de venir visser à la bonne distance pour justement être capable de mettre soit une boule de Noël, pas plus compliqué que ça. Alors, voyez-vous, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir desserrer un peu mes vis, de venir accoter ça dessus, de resserrer mes vis. Et voilà, ma boule de Noël va pouvoir tourner, puis c'est très bien supporté. Puis il me reste juste à venir serrer ça sur ma boule de Noël. Et voilà, on va être prêt à utiliser la boule de Noël. Sinon, si on regarde pour le reste, qui est quand même simpliste, alors on a les petites mâchoires ici. On en a deux modèles. Alors, je vous les mets comme ça pour bien voir la différence. Donc, vous allez devoir utiliser les modèles que vous voulez. Ceux-ci ont deux étages. Donc, vous pouvez utiliser soit la partie ici ou soit les deux parties là, même la partie ici. Alors, même chose pour ceux-là. Eux ont juste un étage, mais vont vous permettre, à cause des trois trous ici, d'aller plus grand encore. Alors, c'est ce qui est intéressant. Donc, je vais installer pour ma part les petites mâchoires ici, pour bien que vous voyez, avec les vis qui sont fournies dans le petit sac qui est ici, le M4 10x9. Alors, c'est aussi simple que ça. J'ai mes vis. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir insérer les petites vis dedans et de venir les visser là. Puis, ça va me permettre de pouvoir ajuster et de tenir n'importe quelle pièce avec le mandrin. Et maintenant, il me reste juste à venir brancher mon petit câble. J'ai deux adapteurs ici pour différentes sortes de machines et j'ai mon câble ici que je peux venir insérer dans la partie qui est ici pour être capable de relier à ma graveuse laser. On regarde ça. Alors, pour ce qui est des supports pour surélever votre machine qu'ils m'ont fait parvenir, c'est simple. Vous avez plusieurs parties. Vous en prenez 4 comme ça, OK, que vous pouvez, n'importe quelles, sont toutes pareilles dans le fond. Et vous avez ici 4 petites bases en plastique, comme ça. Et vous avez de la visserie. Alors, on va tout simplement mettre nos petites vis ici. On a 4 vis comme ça. Et on a la petite clé Allen. Pour ma part, je vais utiliser ma clé que j'adore, qu'un abonné me fait parvenir. Merci encore à cet abonné si tu te reconnais. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre une vis, comme ça, et je vais venir la mettre en dedans de... Oups, ça vient de se sauver. On recommence. Alors, je viens la mettre en dedans et je viens la visser tout simplement sur une des parties comme ça. Alors, je la visse très dure et ça me fait une base. Je fais la même chose avec les 3 autres, tout simplement. Et voilà. Alors, on s'assure quand même de bien les visser parce que vous allez comprendre après pourquoi. Comme ça.
Et voilà, je les visse bien dur parce qu'on ne veut pas qu'ils se desserrent. Et voilà, la dernière et non la moindre. Comme celle-ci. Et voilà, on la serre bien dur. Maintenant, on va prendre nos 4 petits patins en caoutchouc. Et voilà, je vais tenter de le décoller et je vais venir le placer ici, bien au centre. Et voilà, ça me fait une base qui est quand même très adhérente à la surface que je vais utiliser mon graveur. Donc, c'est génial, ça prend quelques secondes à installer et ça fait toute la différence. Alors, une fois ça installé, je vais vous montrer pour la suite. C'est simple, comme ceci. Et voilà. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de venir prendre les petits blocs en D et de les visser ici. Et là, on va pouvoir rentrer ça dans le profilé de notre graveuse laser. Puis tout ce qu'on va faire, ça va être de visser et ça va se coincer là. Donc, vous avez cette hauteur-là que vous pouvez utiliser. Sinon, bien, vous prenez d'autres parties que vous venez extensionner comme ça, tout simplement. Alors, vous en avez 4 que vous pouvez mettre sur les 3 autres. Donc, ça nous fait ici, chaque pièce a le parti. Et vous en avez même 4 autres de plus pour monter encore plus haut, si vous auriez besoin de monter encore plus haut. Alors, ça commence à faire quand même assez haut, je vous dirais, comme pour surélever votre graveuse. Alors, c'est vraiment intéressant comme support. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne sur la graveuse laser, la Too Trees TTS 5.5. Alors maintenant, j'ai installé la TTS de Too Trees, la 55. Je vais maintenant utiliser les supports parce qu'on peut voir que le Rotary, ben, il est trop bas, je cogne dedans. Alors, je vais tout simplement prendre le support et venir l'insérer en dessous et juste l'effet de tourner, ça va venir automatiquement. Et voilà, aussi simple que ça. Je fais la même chose aux 4 coins. Ça me permet de surélever la machine. C'est tellement simpliste à faire. Ça en est un jeu d'enfant. Et voilà. Lui je ne l'ai pas eu. Ma keynote n'a pas voulu tourner. Et voilà, comme ça. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant, mon laser peut passer sans problème dessus. Bien entendu, dépendamment de la hauteur de la pièce que je vais utiliser, ben, ça se peut que je sois obligé de me remettre une extension pour la surélever encore plus. Maintenant, pour la brancher, c'est simple. Vous avez le câble du moteur en dessous ici, en Y. Alors, on vient mettre la petite extension qui est fournie avec, tout simplement. On vient brancher ça ici, mâle-femelle, et même chose pour le câble du Rotary. Et voilà, c'est tout. Et il ne faut pas oublier de débrancher lui, qui est le moteur Y de l'autre côté, parce qu'on ne veut pas qu'il bouge, lui-là. Là. Fait qu'on le débranche tout simplement, puis on va pouvoir maintenant ajuster notre laser directement au centre de notre pièce. Alors, pour le Too Trees TS2, c'est simple, je l'ai installé sur mon bureau. J'ai déjà installé au préalable 3 supports. Maintenant, je viens tout simplement mettre le dernier ici et je fais tout simplement le visser. Et voilà, c'est solide. La machine ne bouge pas, c'est merveilleux. Pour ce qui est de l'axe Y, alors je vais avoir besoin de l'union ici. Je vais débrancher le moteur des Y qui est ici et je vais venir brancher le câble ici tout simplement, comme ça. Et voilà. Et maintenant, je branche l'autre bout de mon Rotary ici. Et voilà, je suis prêt maintenant à faire des tests de gravure. Alors, nous voici maintenant dans Lightburn. C'est simple, je vais vous montrer comment que moi, je configure la rotative dans Lightburn. Je m'en vais ici dans Laser Tool, configuration de la rotative. Et il faut comprendre que si vous êtes en mode mandrin, ce n'est pas la même configuration qu'en mode rouleau. Alors, en mode mandrin, c'est simple. Pour avoir la bonne configuration, il faut commencer par lui dire quel est le diamètre de notre objet. Alors, pour le moment, la tasse que j'ai sur le mandrin a 76 de diamètre, ce qui me donne
une circonférence de 238 et 761 mm. Donc, c'est le diamètre multiplié par le pi 3.1416. Ça donne ça. OK? Alors, pourquoi qu'on veut l'avoir en circonférence, vous allez comprendre. Et maintenant, on va devoir paramétrer nos millimètres par rotation. C'est très important parce que ça ne fonctionnera pas bien. Alors, pour le mandrin, c'est simple. C'est 229,50 pour line burn. J'ai tout trouvé les mesures pour vous. Alors, comment j'ai dit, 229,50. Donc, 229,50. Et voilà, c'est fonctionnel. Maintenant, si vous regardez dans la petite vidéo du bas, si j'appuie sur test, mon Rotary va faire tourner la tasse sans aucun problème d'un tour complet. Et il va revenir à sa position initiale. Alors, c'est la mesure que moi, j'ai trouvé la meilleure pour le Rotary. Donc, ça fonctionne bien. Ensuite, si je suis en mode rouleau, alors le mode rouleau, c'est important. On a besoin de savoir, encore une fois, quel millimètre par rotation on a besoin. Alors, pour ma part, j'ai fait des tests, c'est 39 mm que j'ai besoin. Alors, j'écris 39. Ici, c'est le diamètre des rouleaux. Voyez-vous les deux rouleaux qu'on voit ici, là? On a besoin de savoir c'est quoi le diamètre de ces rouleaux-là. Pour ma part, le diamètre de mes rouleaux, c'est 15,30 mm. Alors, voilà, mes rouleaux sont de bon diamètre. Maintenant, je dis que ma tasse a encore une fois 76 mm. Et si je serais en mode rouleau et que je fais un test, ben ma tasse, ça roulerait un tour complet sans aucun problème. Alors, pour vérifier les dires, je m'en vais ici en mode mandrin. Je vais appliquer la mesure qui est 229,50, 229,50. Et ici, le diamètre de mon objet, on a dit qu'on était à 76. Je vais maintenant copier cette valeur-là, copie. Et je vais ici me tracer une petite ligne avec le crayon. Donc, je clique un coup, je clique un autre coup, on met ça à peu près, ce n'est pas important. Maintenant, je sélectionne la flèche pour sélectionner la petite ligne. Et je vais lui dire ici que ma ligne a une longueur de 238 et 776. Et maintenant, je vais tout simplement cliquer sur ma ligne et je vais définir mes origines à la bonne place. Et maintenant, si je fais cadrer, si vous regardez, ma tasse va tourner un tour complet et elle va revenir à sa position initiale. Ça veut dire que mon mandrin, il est bien configuré. Alors, pourquoi tantôt je vous parlais de travailler en circonférence? C'est que, voyez-vous, votre planche de travail, elle est carrée. Donc, votre surface de votre gravure, c'est 400 par 400, dépendamment de la machine. Et vous ne travaillez pas en rond, vous travaillez en plat. Donc, c'est important de prendre le diamètre de votre objet et de le mettre en circonférence lorsque vous faites une gravure. Alors, maintenant que ça, c'est fait, on ferme tout ça et on s'en va dans Laser GRBL. Alors, pour Laser GRBL, j'ai vérifié, ce n'est pas facile de configurer un outil rotatif sur Laser GRBL parce que c'est le logiciel qui a le moins d'options au monde, mais ça reste quand même un bon produit. Alors, je me connecte à la machine et je m'envoie ici dans GRBL, GRBL configuration. Là, mes paramètres de la machine apparaissent et je vais aller dans l'option qui se trouve à être ici, le Y Travel Resolution. Je clique dessus et pour Laser GRBL, pour le mandrin, on parle de 77 et pour le rouleau, on parle de 66. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est dans Laser GRBL, vous allez devoir cliquer et mettre la mesure ici de 76 ou l'autre mesure de 66 et l'autre de 77. Excusez, je me trompe. Donc, ici, on va mettre 77 ou 66, dépendamment de l'option qu'on va utiliser sur notre mandrin. Alors, une fois que c'est fait, on fait écrire et c'est tout. On va être prêt maintenant à utiliser Laser GRBL pour faire de la gravure sur l'outil rotatif et ça fonctionne très bien. Maintenant, on va faire des tests de gravure.
En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté le TR2 Rotary de Two Trees. C'est un très bon produit. Ça va vraiment bien. Il est stable. Sa base, qui est quand même assez large, en fait un produit qui est très stable. Les rouleaux sont en caoutchouc qui adhèrent vraiment au matériel qu'on place dessus. Donc, ça glisse pas. Ça va bien. Le mandrin, écoutez, c'est un charme. J'ai pratiquement tout fait les gravures seulement avec le mandrin. Avec le mandrin, on est capable d'adapter pratiquement la plupart des pièces. Donc, le mandrin, c'est vraiment un gros plus. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est les petites pattes, les petites bases pour surélever notre machine. C'est vraiment un charme parce que j'étais capable de les multiplier pour être capable de lever plus haut. Génial, j'ai adoré ces petites bases-là. C'est sûr, je vais les garder pour mes autres graveuses parce que ça me permet de surélever la machine sans aucun problème. Ensuite, j'ai fait des gravures avec. Ça a bien été, bien entendu. J'ai pas été très pro dans mes gravures. Il faut comprendre que je n'utilise pas ça tous les jours, donc je manque un petit peu de peaufinage dans mes paramètres, mais dans l'ensemble, ça va bien, ça a bien été. C'est une question de jours, je vous dirais quelques jours pour bien prendre le contrôle du Rotary. Puis ce qui est important surtout, c'est de bien ajuster les paramètres du Rotary dans votre laser GRBL et dans votre line burn. C'est vraiment important. Ça se fait quand même assez bien. Moi, je l'ai fait pour la Two Trees TS2, mais pour la Two Trees TS5, je n'ai pas vérifié, mais c'est sûrement les paramètres similaires. Sinon, vous les ajustez. C'est très facile à faire. Je le montre dans la vidéo. Sinon, j'ai fait quelques gravures. Alors, j'ai fait ça, ça, puis ça. J'en ai pas fait beaucoup parce que c'est ma dernière vidéo avant Noël. Alors, on fait ça court. Donc, j'ai fait la petite boule de Noël qu'ils m'ont donnée. J'ai eu beaucoup de misère avec les paramètres parce que le laser ne veut pas, quand il s'en va plus bas dans le rond, le focus est moins bon. Je manquais d'amour un peu puis de peaufinage sur mes paramètres, mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Alors, j'ai fait une genre de petite étoile avec des dessins dedans, je pense que c'est des bergers, je ne sais pas trop, thème de Noël. Là. Ça n'a pas sorti à mon goût. J'étais trop fort, pas assez fort. Tu sais, ça manquait un peu de peaufinage. Puis comme j'en avais pas plusieurs, c'est ça. Puis comme c'est des boules en plastique, peut-être j'aurais aimé ça, essayer d'autres sortes de boules, peut-être plus de qualité pour voir la différence. Sinon, j'ai fait ma petite tasse en stainless. Ça a quand même bien sorti, mais mes paramètres n'étaient pas parfaits parce qu'à certains endroits, je brûlais plus que je gravais. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Donc, quand je vous parlais que je gravais trop, voyez-vous ici, c'est plus noir, puis là, c'est plus brun. Ça, c'est parce que la machine allait d'une vitesse, puis rendu là, elle allait un petit peu plus vite, puis c'est ce qui a fait que ça a changé de couleur un peu. Fait que ça, c'est dans mes paramètres, effectivement, que ça joue. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai exactement demandé dans mon line burn la distance, puis il me l'a fait parfaitement. Donc, quand votre Rotary est bien réglé, ça fait exactement ce que vous avez besoin de faire. Sinon, j'ai fait la petite tasse qu'ils m'ont fournie avec. Alors, ça, c'est leur gravure à eux. Alors, on s'entend que c'est très propre. Mais la mienne manque un peu d'amour aussi. Mais ça s'en vient. Je vous dirais qu'on commence tranquillement, pas vite. Tu sais, j'ai pas plusieurs tasses, j'en ai qu'une. Fait que je peux pas trop manquer mon coup quand je fais la gravure. Alors sinon, pour ma part, c'est correct. Ensuite, j'ai fait la petite bague. Ils m'ont donné des petites bagues pour faire de la gravure. C'est petit. C'est petit, puis mes polices d'écriture n'étaient pas géniales. J'ai essayé de faire un petit peu de design, puis je vous le dis dans mes autres vidéos, je ne suis pas très design. Alors, on va regarder ce que ça donne. Et voilà, donc, ça a donné ça. C'est pas parfait, parfait. La gravure est belle, mais c'est ça, le message n'est pas parfait. Puis là, j'ai essayé un autre test un petit peu plus loin, qui est ça ici. Je ne sais pas si on voit bien, là, mais ça a donné ça. Alors, pour la bague, c'est quand même, la gravure est belle, mais ça m'aurait pris peut-être une meilleure police d'écriture, peut-être plus espacer mes lettres, les faire plus larges, puis tout. Alors, ça manquait un peu. Mais dans l'ensemble, ce qu'on voulait voir aujourd'hui, c'est est-ce que le produit va bien?
est-ce qu'il fonctionne bien, puis est-ce qu'on est capable de travailler avec? Alors oui, c'est un bon produit. Tous les adapteurs qu'ils nous ont fournis avec, c'est génial. Puis vous allez rire, hein? Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est les 2 petites clés qu'ils m'ont données parce que je n'ai pas ça avec les autres. Donc ces petites clés-là me permettent de pouvoir venir serrer avec un petit peu plus de force. Donc je ne suis pas en train de forcer avec mes doigts, j'ai juste à faire ça et c'est serré. C'est génial, les petites clés. Donc, très bon produit, je vous le recommande. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la dernière jusqu'à Noël. Je vais essayer de vous en faire une entre Noël et Jour de l'An pour se souhaiter la bonne année. Sinon, ben, c'est tout. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Passez des bonnes fêtes. Bye bye.